Salut la gang, c'est Camille. Je sais, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Je m'excuse vraiment d'être partie si précipitamment, même si vous comprendrez que c'était comme pas de mon ressort qu'on me retire à cause que je suis enceinte. C'est une très très bonne nouvelle. Moi, mon conjoint est super content, mais j'aurais aimé ça vraiment vous dire au revoir, puis moi pouvoir vous présenter le nouveau projet. Donc c'est pour ça que je fais cette petite vidéo là aujourd'hui. Pour que ce soit plus clair, pour aider aussi les suppléants qui sont là, parce que c'est pas évident quand t'enseignes pas les arts de présenter un projet. Donc, je fais cette vidéo-là. Juste pour faire un petit rappel, je l'avais quand même déjà pas mal montré pour tout le monde, donc il n'y a rien de nouveau. C'est un graffiti avec ton prénom. Il faut inclure 3 images, dont une qui remplace la première lettre de ton prénom. Je veux qu'il y ait aussi 2 autres images que tu inclus autour de ton tag, ok? Après ça, je veux au moins aussi qu'il y ait des fondus et des dégradés avec les crayons de bois. Donc, si on se rappelle plus, je vais faire un petit retour tantôt là-dessus. 2 motifs, minimum, tu peux en mettre plus. Un motif, on se rappelle, c'est une forme qui est répétée comme plusieurs fois, là. Exemple, un motif de poids, de carreau, de damier, de pied de poule. Ça peut être vraiment beaucoup de choses, mais qui se répètent. Il y a un contour original à votre tag. Je vais vous montrer l'exemple tantôt pour bien vous le préciser. Votre arrière-plan est intéressant. Motif, couleur, dégradé. Là, pour l'arrière-plan, ça peut être un peu abstrait. Moi, j'ai fait des briques. Vous pouvez mettre d'autres choses aussi, là. Donc, c'est vraiment à votre goût. Je fais des petites touches de couleur, fond un peu aquarelle. Vous pouvez vraiment vous amuser là-dedans. Je l'évalue moins l'arrière-plan, ok? Moi, je veux vraiment me concentrer plus sur votre taille. Originalité. Ça, c'est important d'être le plus créatif possible. Donc, si je change de diapositive, là, il veut pas. Pourquoi? Une petite seconde. Je sais pas pourquoi il veut pas changer de diapo. Donc, ici, j'ai mis dans votre cahier, vous avez un petit tutoriel comme ça, comment dessiner des graffitis. OK, il n'y a pas de technique miracle. Je pense que quand vous commencez par écrire juste les lettres normales comme quand comme t'es capable, en lettres majuscules, on va rajouter des détails après. On fait comme le contour qu'on vient effacer, après ça, les lettres à l'intérieur, puis ça fait comme des espèces de lettres là, ballon un peu. Et si vous l'avez aussi, qu'il y a un autre style de lettres que vous pouvez faire. Puis là, vois-tu, comme ici, en plus, ils ont été rajoutés c'est comme un effet de 3 dimensions là, qui peut être super intéressant aussi. Ensuite de ça, si je regarde, euh, sur YouTube, il y a plein de vidéos que vous pouvez aller voir comment dessiner un graffiti. Ok, donc ça, je vous laisse y aller avec votre cellulaire. Vous avez aussi le site dafonte.com, ok, comme ça qui va arriver. Sur votre cellulaire, ça fonctionne. Il faut juste que vous sectionnez dans la liste ici, là, vous avez graffiti. Et voilà. Donc, mais qu'est-ce qui est vraiment plaisant? Vous avez plein de styles de graffiti comme ça. Mais qu'est-ce qui est vraiment plaisant? C'est que vous pouvez marquer votre nom. Donc, moi, je vais marquer Camille. Et là, vous faites Sumbit, excusez. Et là, vous allez avoir votre nom avec différents styles de lettres que vous pouvez vous inspirer. C'est sûr que là, calquer, ça, j'en voudrais pas, mais vous pouvez vraiment vous aider, là, si vous n'avez pas d'idées. Ceux-là qui sont en panne d'inspiration, je pense que ça peut vous donner des bonnes idées. Il n'y a pas juste des graffitis, vous avez plein de styles de lettrage là-dedans que vous pouvez vraiment aller. Comme ça, c'est vraiment d'autres types de lettres là, que vous pouvez aller chercher. Comme si, je pense que ça c'est science-fiction. Il y en a plein que vous pouvez aller regarder. Ça se peut que vous reconnaissez des typographies Pokémon, exemple, des choses qui existent déjà, des marques. Vous pouvez vous en inspirer aussi. C'est pas obligatoire, mais jamais si vous n'avez pas d'idée, donc c'est dafonte.com. Vous référez, puis c'est vraiment un site que vous pouvez aller voir tout le temps là, pour vous aider. Ensuite, je retourne sur ma page ici. Juste des exemples de graffiti, des détails. Ok, des choses qu'on pourrait ajouter pour améliorer votre graffiti. Si tu remarques, ils ont tout un contour un peu comme ici, il est comme turquoise. Ici, on le fait en noir. En noir ici aussi. Ici, on a rajouté des petits pois, des dégoulinures. Ici, des dégoulinures de peinture aussi qu'on a ajoutées. Des petites bulles, on dirait de la mousse un peu ici l'effet. Des flammes. Il y en a aussi qui mettent des flèches. Comme ici, vous avez comme des flèches. Donc ça, c'est des détails que vous pouvez ajouter. Il y en a des millions sur Internet que vous pouvez regarder aussi là, pour vous inspirer. Donc j'aimerais ça en voir. Là. Puis je veux un contour, comme je parlais, un contour intéressant, là, quelque chose là, qui fait que c'est plus dynamique. Là, ok? Quelque chose dans le fond, autour, qui fait que ça fait plus intéressant à regarder. Les étapes.
Donc là, pour partir, là, ton croquis tantôt, là, ton brouillon, si c'est pas déjà commencé, tu sais pas par où commencer. Moi, ce que j'ai fait, là, j'ai commencé, là, à parfaire 2 lignes ici, ok? Que j'ai effacé après. Donc, c'est comme un gabarit. Donc là, moi, je décide de faire un peu courbé, mais tu pourrais la faire en diagonale, droite, debout. Tu déciderais vraiment dans le sens que tu veux le faire. Donc, le faire assez large. Ensuite, j'ai marqué mon mot, comme la technique de tantôt, là, vraiment, juste des lettres normales que je suis capable de tracer. Après, je viens faire les contours. Donc là, je viens comme doubler ma lettre. Et là, comme tu peux voir, automatiquement, ils vont venir comme une par-dessus l'autre. Ok, je sais pas si tu as remarqué, là. Automatiquement, là, ils viennent comme en superposition. Donc ça, c'est super important que ça arrive aussi, qu'il ne faut pas tout décoller, donc le plus possible coller ensemble. Et là, j'ai pas fait de dessin encore. J'ai juste fait mes lettres pour l'instant, là, comme tu as remarqué. Là, ils sont tracés au Sharpie, tu vois bien, là, mais là, moi, j'ai pas du tracé au Sharpie pour l'instant, là. C'est juste au crayon de plomb. Ok, parce qu'il faut t'effaces. Et voilà, vois-tu, comme je passe d'ici à ici, j'ai effacé mes lignes. Et là, je suis venu rajouter, vois-tu, regarde mes flèches. Je suis venu rajouter mon dessin de quille. Donc moi, j'ai effacé mon i complètement, puis je suis venu le rajouter, j'ai fait ma boule en haut. Donc je te rappelle, ça prend au moins un dessin qui remplace ton image. OK? Donc je reviens ici. Donc là, on a effacé la ligne contour, ici. On a effacé les lettres dans le milieu, ce qui donne ça ici. Et dernière étape, là, on va rajouter tous les détails. Donc là, on parlait de motifs. On parlait des autres dessins. Donc, j'ai rajouté un cupcake, j'ai rajouté une palette de peinture. J'ai fait un contour intéressant. Donc, comme vois-tu, j'ai choisi des dégoulinures. Puis en plus, j'ai mis un damier sur le contour. Là. Donc, vous allez voir en couleur tantôt. J'ai mis mes deux motifs. Donc, j'ai mes petits pois puis mes espèces de lignes brisées ici que j'ai rajouté. Puis en plus, j'ai mis mon quadrillé comme mon jeu d'échecs. Ça fait un 3 motifs que j'ai mis. Mais j'en manque seulement 2. Détailler, des détails, vous pouvez me faire des effets de ballon, vous pouvez, regarder au-dessus mes éclaboussures que j'ai rajouté de peinture, quelque chose de dynamique, ok, qui est intéressant à regarder. J'ai mis des flèches, vous n'êtes pas obligé, mais c'est vraiment vous tester quelle sorte de lettres que vous voulez faire. Et, dernière étape, la couleur. Donc là, moi, j'ai rajouté mon arrière-plan, comme je vous disais, comme des briques, mais vous pouvez faire vraiment comme vous voulez, c'est pas juste une petite touche de couleur. Et je sais pas si tu as remarqué, j'ai fait les contours au Sharpie à pointe fine partout, sauf autour des lettres. Des lettres, j'ai fait plus avec tu sais, le Sharpie moyen, là, qui a une plus grosse pine. J'en ai dans mon chariot, si ça n'a pas. Donc, j'ai des points de fine, puis des Sharpies moyens dans mon chariot que tu peux utiliser. Puis j'ai fait aussi le contour, là, complètement en gros Sharpie. Donc là, c'est vraiment à toi de jouer avec les épaisseurs pour que ton nom, il ressorte le plus possible. J'ai mis une couleur pâle ici, là, jaune, pour que les lettres, y ressortent vraiment. J'ai fait des fondus. Donc, fondu, c'est de blanc à couleur, ok? Ça, c'est un fondu ici. Dégradé, c'est d'une couleur à une autre couleur. Le plus possible, on essaie de faire de colorier par-dessus l'autre pour que ça fasse un effet de dégradé. Je l'ai fait beaucoup, moi. Là. Tu te remarques, là. C'est comme mon M, là, je l'ai mis vraiment beaucoup. Donc, plus que t'en mets, plus que c'est intéressant à regarder, puis plus que ça va être beau, puis ça va être à ton goût. Donc, mettez-en beaucoup, ok? Je ne demande pas un minimum maximum, mais mettez-en, là, je pense que c'est ça qui est le mieux. Dans votre cahier, vous allez avoir vous avez votre petit exercice de base qui vous demande d'en faire, donc pratiquez-vous en faire avant. Ok, ça c'est super important là, avant de colorier sur votre propre. Justement, dégradé, on se rappelle d'une couleur jusqu'à blanc, fondu d'une couleur à une autre. Et là, attention, là, si vous mélangez du rouge avec du vert, là, ça va faire du brun ici. Là. Ok, donc c'est de prendre des couleurs qui vont bien ensemble. Souvent les couleurs chaudes, tu sais, comme jaune et rouge, des couleurs chaudes. Donc ça, eux vont bien ensemble. Puis mettons, on prenait vert et bleu, ben, c'est des couleurs froides, ça va bien ensemble aussi. Ok, donc essayez de ne pas trop mélanger les couleurs chaudes et les couleurs froides ensemble. Donc ça. Après ça, bon, là vous avez différentes organisations de l'espace que vous pouvez inclure. Là. Donc là vous avez énumération, donc se mettre plusieurs choses l'une à côté de l'autre. Juxtaposition, c'est encore à côté de l'autre, mais ils se touchent. Ensuite, superposition, c'est un par-dessus l'autre. Donc ça, j'en veux absolument. Et vous pouvez mettre de la répétition, donc un objet qui se répète plusieurs fois, comme moi mes taches là, de peinture qui se répétaient. Vous pouvez faire aussi une suite logique, qu'on appelle une alternance, là, comme si on a le petit bout, la fleur, petit bout, la fleur. Ben, ça peut être d'autres choses aussi dans sur votre projet. Ça, c'était je vous les demande pas toutes, mais au moins j'en voudrais un ou deux là, dans cette liste-là des 5 là, qui est évalué sur votre grille d'évaluation. OK? Donc là, si je retourne dans mon projet, grosso modo, ça va ressembler à ça. La seule chose, vous, ça va être sur un grand carton plié en deux pour faire une pochette. OK? Donc, il va comme être broché sur le côté. Vous allez pouvoir glisser votre tablette de dessin dedans quand vous allez l'avoir. Vous allez pouvoir glisser vos projets. Donc, c'est vraiment le dessus de votre pochette. Donc, moi, il est plus petit, là. Donc, il va falloir que vous fassiez vraiment en gros sur votre pochette. Quand vous êtes rendu là. Donc, si je vais juste voir votre petit cahier d'élèves, qui est ici. Je retourne au début pour pas vous mêler. Donc là, vous avez tout ce cahier-là pour l'instant. Moi, il est en couleur ou il est en noir et blanc, c'est normal.
Si je descends... Je vais prendre ma souris plus vite. Donc, si je descends... Exercice de base. Ici, je vous demande, ça, vous pouvez le compléter dès maintenant, là, de dessiner 5 motifs différents, en couleur, en charpie, en noir et blanc, en plomb, peu importe, ça me dérange pas, mais je veux que tu m'en fasses 5 différents que tu pourrais inclure dans ton projet. Ok, moi, je t'en demande 2, oublie pas. Donc, ça pourrait être des petits pois, des fleurs, des vagues, des flammes, en tout cas, tu vas vraiment à ton goût. Et ici, tu te rappelles des fondus, des dégradés, donc là, je te demande de faire des tests avec les crayons de bois de couleur. Donc, fondu, on te rappelle que c'est blanc une couleur entre c'est pas vrai, fondu c'est avec 2 couleurs. Donc, entre 2 couleurs de ton choix. Ici, et dégradé de blanc, de la couleur jusqu'à blanc. Donc, de faire ça, s'il te plaît, du mieux que tu peux. Ça vaut des points. Donc, ça, c'est évalué. Ça vaut 5 points juste cette page-là. Après ça, j'ai mis des images d'inspiration. Cette page-là, ici, tu as la technique, là, comme je t'ai montré tantôt, pour faire les graffitis. Je t'en demande au moins 3 avec différents, ok? Avec ton nom. Donc, 3 styles de lettres différents. Là, tu peux rajouter des flammes, des goulinures, tu peux essayer des petits dessins que tu devrais inclure aussi dans tes lettres. Là. C'est comme une page d'essai, comme ça, une tempête d'idées. Là. C'est plein de petits dessins pour t'aider. C'est pas ton brouillon, ça. Ton brouillon, tu vas le faire sur ton croquis, ok? Et là, bien sûr, ta page, tu peux la tourner pour la mettre dans l'autre sens, là, parce que là, tu n'auras pas la même place. Et là, c'est là que tu vas faire vraiment ton croquis au complet avec les 4 étapes que j'ai montrées, là. Commencer à faire tes 2 lignes. Après ça, mettre les lettres normales, faire des lettres ballon, puis racheter les détails. Ok? Ça, tu vas faire ça ici comme ce serait ton vrai. Donc, pèse pas trop fort pour pouvoir effacer. C'est vraiment ton croquis. Tu peux même faire des tests de couleurs. Je ne demande pas le coloris au complet, mais au moins faire des tests, je pense que ça peut être bon pour savoir où tu t'enlignes. Et vous avez ici analyse de ton œuvre. Ça, tu vas faire ça à la fin de ton projet de ton propre, donc pas tout de suite. Même chose pour appréciation, ce sera pas tout de suite non plus. Et vous avez la grille d'évaluation, donc que vous pourrez les lire là rapidement. Tout ce qui est dans le document là dans ce petit cahier là, tout est évalué en partant. Donc, ça, c'est vraiment important de bien remplir, là. Je vous le dis, tout ça vaut des points. Puis, vous avez toutes les consignes que j'évalue, puis c'est tout à coup de 5 points, là. Donc, vous avez aussi engagement dans le projet, attitude positive et effort. Donc là, comme je vous l'avais déjà dit, moi, je marche à l'effort. Donc, si tu travailles bien, tu gagnes déjà 5 points gratuits, là. Donc, ça, c'est important de bien faire ça. OK? Si jamais il y a des questions, vous pouvez m'écrire sur Classroom, bien mal pris, mais je pense que c'est assez clair. Donc, bien remplir le document. Là, vous attendez sur votre croquis pour l'instant. Ceux qui vont être rendus au propre, vous demanderez à l'enseignante des cartons qui sont, je vais dire, sont où, là? Le grand carton pour commencer, mais je pense que rendu là, vous êtes pas mal tous posés de passer moins de 2-3 cours sur le croquis, là. Facile. OK? Donc, je vous souhaite un beau projet.